maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie. Le Christ nous Moïse a rassasié son peuple de la manne, et Marie a entonné le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Le Christ ouvre la vie, a rassemblé son peuple dans la joie, et Marie, fille de Sion, danse devant sa face, car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
Psaume 65. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en haut fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les
Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Observez que le maître n'exige jamais sur l'heure. Le voilà qui s'éloigne après avoir confié son bien pour nous montrer à quel point il sait attendre. Pour moi, je suis persuadé que la parabole des talents s'applique à la résurrection. Il n'est plus maintenant question de vignes et d'agriculteurs. Tous sont ouvriers. Il s'adresse à tout le monde sans exception. Ceux qui vont rendre leur compte déclarent ouvertement ce qui vient d'eux et ce qui vient du Maître. L'un d'eux dit « Maître, tu m'as confié 5 talents ». Un autre en déclare 2. Tous reconnaissent qu'ils ont reçu de lui le moyen de faire une action avantageuse, lui témoignent une grande reconnaissance, rapportent tout à sa bonté.
Que répond le maître? Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Rendons-nous attentifs à cet enseignement. Tandis que nous le pouvons encore, prenons en main l'œuvre de notre salut. Faisons valoir le talent reçu. Le serviteur apportant l'unique talent qui lui avait été confié subit la condamnation. Puisque nous le savons, mettons notre argent, notre zèle, notre crédit, tout ce que nous avons au service du prochain. Par talent, il faut entendre le degré de puissance de chacun, l'autorité dont il jouit, tout ce qu'on possède, l'enseignement qu'on peut donner et toute autre chose du même genre. Que personne ne dise « Je n'ai qu'un talent, je ne puis donc rien faire ». Vous pouvez encore agir valablement avec un talent, car enfin vous n'êtes pas plus pauvre que la veuve de l'Évangile. Rien ne plaît davantage à Dieu que de nous voir consacrer notre vie à faire du bien aux hommes. Il nous a donné la parole, les mains, les pieds, la force corporelle, l'intelligence et le jugement, pour que nous mettions toutes ces possibilités au service de nos frères, pour nous sauver nous-mêmes en travaillant à les sauver. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu créateur, tu nous as fait à ta ressemblance. Bénis le travail de nos mains pour qu'il serve ton dessein bienveillant. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Fils sauveur, tu t'es livré pour nous, que nous te laissions régner sur nos vies pour être des ouvriers
qui est de justice et de droiture. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Esprit sanctificateur répandu en nos cœurs, rends-nous capables de faire fructifier les dons reçus, que nous connaissions en abondance la joie de te servir. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu Trinité, tu nous introduis au cœur de ta vie divine. Apprends-nous à nous comporter selon ce qui te plaît, que nous trouvions notre vie en toi. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette liturgie, tournons-nous vers le Seigneur, accompagnés par la prière de la Vierge Marie, Mère du bon conseil. Tenons-nous devant le Seigneur avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous portons comme projet, comme engagement pour cette année à venir. Laissons-nous revêtir par l'habit de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu sais combien les pensées des hommes sont faibles et incertaines. Par l'intercession de la Vierge Marie, en qui ton Fils s'est incarné, donne-nous ton esprit de conseil, qu'il nous apprenne à voir ce qui te plaît et nous dirige dans nos travaux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères,
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage
appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une nouvelle rentrée débute en ces jours, frères et sœurs. Fini les sommets des montagnes, l'ombrage des forêts ou l'horizon ouvert de l'océan. Que nous l'abordions cette rentrée avec enthousiasme, avec apathie, voire avec crainte. Le réel de cette rentrée nous convoque et focalise peut-être déjà toute notre attention. La liturgie de ce jour alors nous invite à lever les yeux et à regarder au loin, non pas pour éviter l'aujourd'hui, le quotidien, mais pour mieux vivre cet aujourd'hui que Dieu nous donne. En effet, même si le contexte dans lequel Jésus a raconté cette parabole n'est pas explicitement évoqué, d'emblée nous pressentons bien que nous sommes invités à porter notre regard vers la fin, vers la venue du Seigneur. Les textes de ces derniers jours, déjà, nous invitaient à veiller sa venue. Depuis 2 jours, oui, retentit cet appel. Mais puisque nous ne savons pas quand le Seigneur viendra, dès lors, veiller signifie se tenir prêt, quel que soit le jour et l'heure. Veiller signifie agir et vivre comme placé devant le Seigneur toujours présent, dont la présence apparaîtra, il est vrai, de façon particulièrement déterminante au moment de la fin, de l'avènement du Fils de l'homme, de notre Pâques, de notre passage. Comment vivre alors, non pas demain ou plus tard, mais dès à présent,
sous ce regard, pour ne pas connaître les pleurs et les grincements de dents promis au troisième serviteur de la parabole. Que lui est-il reproché au juste? À nos yeux, apparemment, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas volé son maître. Il n'a pas non plus fait un usage frauduleux de l'argent confié. Il ne semble même pas avoir agi comme habité par un sentiment d'injustice, d'amertume, lié au fait d'avoir reçu moins que ses compagnons. Ce serait notre regard contemporain posé sur ce texte qui pourrait soulever une telle question. Non, visiblement, ce n'est pas là que Matthieu semble vouloir attirer notre attention. La seule chose que nous savons, c'est que ce serviteur est habité par la peur de son maître et que cette peur a empêché et même inhibé toute action. Le serviteur le reconnaît lui-même. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Je savais, j'ai perçu que tu es un homme dur, sévère, scléros en grec. Aussi, il rend à son maître la somme confiée. Et justement, il semble bien que le problème soit là. Le maître a confié une importante somme à ce serviteur. Un talent équivaut quand même à 6000 drachmes, soit près de 26 kilos de pièces d'argent, ce qui n'est pas rien. Ce talent confié, que représentait-il? Il était, frères et sœurs, pour une telle somme, pour un tel montant, le signe de la confiance accordée par son maître. Le maître lui avait fait confiance et lui, en retour, il a eu peur de son maître. Là où les deux premiers serviteurs se sont appuyés sur la confiance manifeste du maître, le dernier serviteur s'est méfié de son maître, qui avait donné à chacun selon ses capacités. Oui, face à cette confiance du maître, deux attitudes apparaissent dans l'Évangile. La première consiste à reconnaître la confiance qui est faite et s'employer à correspondre à la confiance accordée. C'est l'attitude des deux premiers qui, devant leur engagement l'un et l'autre, se voient félicités par leur maître et même encouragés. Je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. La deuxième attitude est celle du troisième serviteur. Le maître confie, mais le serviteur ne voit pas que c'est une marque de confiance. Il ne l'interprète pas comme cela, puisqu'il y a vu un danger, et voire peut-être même un piège. Frères et sœurs, une nouvelle rentrée débute. Pour certains, qu'elle soit d'ordre familial, professionnel, ecclésial, peu importe, des charges et des responsabilités nouvelles leur sont confiées. D'autres s'en verront confier au cours de l'année, ils ne le savent pas encore. La plupart, peut-être, ne connaîtront pas de changement dans leurs charges, peu importe, à vrai dire. La nouveauté sera peut-être alors dans un appel à vivre ces charges autrement, peut-être même à déterrer, frères et sœurs, les talents cachés, à laisser apparaître les dons inexploités par peur pour les mettre au service du royaume. Pour entrer dans la joie de notre Seigneur en cette année, pour goûter sa joie dès à présent, laissons, oui, les deux premiers serviteurs nous inspirer. Ils ont cru, non pas en leur capacité, ils n'avaient pas particulièrement confiance en eux-mêmes, mais ils ont cru à la confiance qui leur était faite par leur maître et qui était considérable, puisque 5 ou 2 talents, et même un seul, équivaut à une somme colossale. Frères et sœurs, à ses disciples, à nous, Jésus a même confié la charge de l'Église naissante,
de l'Église pour qu'elle grandisse dans le monde. Appuyé sur sa confiance et sur sa présence même dans sa parole, dans ses sacrements, laissons fructifier le don de Dieu. Et même si son retour se fait attendre, même si l'attente semble interminable, à chacun de nous, un trésor est confié, à nous de le découvrir. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ton esprit de conseil, dont l'ombre a enveloppé la Vierge Marie, ta servante, te rende agréables les dons que nous te présentons. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as comblé la Vierge Marie des dons de l'Esprit Saint, pour qu'elle soit digne d'être la mère du Rédempteur et associée à son œuvre de salut. Formée par ses dons, elle a cherché en toute ta volonté pour l'accomplir fidèlement. Elle a magnifié ta miséricorde et adhéré profondément à ton dessein de tout restaurer dans le Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Julien, de Teresa et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Alors que nous célébrons, Seigneur, la mémoire de la Vierge Marie, Mère du Bon Conseil, tu nous as fait participer à tes mystères. Accorde-nous de savoir ce qui te plaît et d'obtenir le salut de ton Fils, le conseiller admirable que tu nous as donné, lui qui est né de la Vierge et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps de rentrée, frères et sœurs, vous avez pu remarquer que le rang des sœurs s'est élargi. Et nous sommes très heureux à Paris de pouvoir accueillir à présent le noviciat de la communauté des sœurs. Nous sommes très heureux. C'est une joie, je crois, assurément pour les frères, mais je crois aussi pour chacun d'entre nous qui allons prier tout au long de cette année dans cette église Saint-Gervais. Des rendez-vous déjà en ce temps de rentrée. Il y aura le dimanche 17 septembre, avec le premier dimanche de Jérusalem de l'année, et comme chaque année, au mois de septembre, pour débuter l'année, ou comme au mois de juillet pour la clore, ce sera sous la forme du pèlerinage. Ce sera un pèlerinage qui sera à Montmartre le dimanche après-midi de 14h à 17h30 pour les autres horaires de la journée, avec les temps de liturgie, le temps de lectio divina, le temps de la messe dominicale, évidemment. C'est aux heures habituelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ce petit feuillet qui est aux portes de l'église, ou bien vous avez tous les renseignements sur notre site internet. Dimanche 17 septembre. Enfin, pour les jeunes, pour les étudiants et jeunes professionnels, une soirée de rentrée est proposée le vendredi 29 septembre. Le rendez-vous est pour la liturgie à Saint-Gervais à 18h, ou bien à l'issue de la liturgie, à partir de 19h30, le rendez-vous sera en salle Béthanie au chevet de l'église. Je pense que d'ici quelques jours, vous trouverez des feuillets aux portes de l'église ou bien sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde,